Bonjour et bienvenue, je m'appelle Valentine. Dans cette petite vidéo de préparation à l'accouchement, on va voir pour le moment des postures au sol pour vraiment soulager le bas du dos sur les premières contractions et vous aider à ralentir avec le souffle et accueillir beaucoup plus facilement ces contractions pour que ce soit quelque chose qui soit moins douloureux et quelque chose qui soit bien sûr plus productif pour l'accouchement. Donc pour ces postures au sol, je vous conseille quelque chose de confortable. Ça peut être un tapis de maison, ça peut être sur votre lit. Souvent, quand les contractions arrivent, c'est un peu n'importe où, n'importe quand. Donc en fait, on s'installe un peu où on veut, mais essayez de voir pour les genoux que ce soit confortable sur le sol. Donc la première posture, la posture la plus connue que vous faites sûrement déjà chez vous, c'est la posture de l'enfant, les genoux écartés. Donc je vous invite à vous installer, genoux écartés, les pieds peuvent être ensemble ou un peu plus écartés. Et on va venir ici, sur les avant-bras peut-être, pour que le ventre trouve son espace. Et on va garder une respiration longue, profonde par la bouche. Donc on inspire par le nez, on expire par la bouche. Je sais que ça peut être complexe avec les contractions, avec les sensations de mouvement, de tension dans le corps, de garder des respirations longues et profondes. Mais essayez ici de porter votre attention sur l'inspire le plus long que vous pouvez faire. Donc allez jusqu'au maximum de votre respiration. Et sur l'expire par la bouche, allez au maximum de l'expire. Puis directement recommencer, on inspire et on expire. Donc, il y a aussi des mouvements. Souvent, on a besoin de bouger, on a besoin qu'il se passe quelque chose. Donc, si cette posture, bien sûr, de l'enfant ici n'arrive pas à vous soulager, qu'il y a quelque chose qui a besoin de bouger, à ce moment-là, on va venir sur les avant, sur les mains, les genoux aussi ici, et on va venir balancer. Fessiers vers les talons, et puis posture un peu à quatre pattes. Donc, je suis vers l'arrière, j'inspire, j'expire. J'inspire, je reviens vers l'avant. J'expire vers l'arrière. Prenez le temps ici, on inspire au maximum. On expire. Ça vous permet de rythmer aussi la respiration avec les contractions qui arrivent. Donc cette posture, ce mouvement permet de rétroverser le bassin sur l'arrière, puis de revenir vers l'avant, ça antéverse, donc ça soulage le bas du dos aussi, ça étire les fessiers. Voilà, on prépare tout ici, c'est une manière de garder le mouvement musculaire aussi, de garder une respiration rythmée. À nouveau, ces postures, je vous en donne plusieurs, elles peuvent répondre à certaines personnes beaucoup mieux qu'à d'autres. Soit une posture fixe ici, posture de l'enfant sur les avant-bras, soit bien sûr un mouvement. Donc posture de l'enfant dynamique. Regardez comment c'est pour vous. Vous pouvez les faire peut-être, sentir ce qui est plus juste pour vous. Une autre posture également qui est pas mal, c'est Anahatasana. En Vinyasa, c'est le cœur vers le sol. Donc vous allez avoir les genoux sous les hanches, les pieds peuvent être flex ou allongés. Regardez pour vous. Et puis vous allez ramener soit les avant-bras sur le sol, la tête sur le sol. On vient dans cette posture ici. Soit vous pouvez ramener les bras pliés pour éviter de trop tirer dans les aisselles, dans les épaules. Et le but est de laisser le ventre descendre. Avec le poids, c'est la même chose. On étire la colonne, on crée également de l'espace dans la cage thoracique. Et on vient chercher à nouveau le plus long inspire et les plus profonds expire. Donc là, c'est posture statique, bien sûr. Je vous donne la même en posture dynamique après pour accompagner. Donc ici, on inverse le poids. Le bébé va être tête en bas, entre guillemets, donc pour lui, tête en haut. Parce que normalement, il est en posture inversée. Prêt pour l'accouchement, prêt pour la sortie, mais ça permet d'éviter trop de poids au niveau du bas-ventre. Donc ça soulage le bas-ventre, ça soulage le bas du dos. On respire ici. Si jamais vous avez besoin d'une posture dynamique à nouveau, donc on va être sur les avant-bras. Et vous allez bouger doucement, voilà, d'avant en arrière.
Donc la tête peut se décoller, la tête peut se reposer. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. À nouveau, on inspire. De grands expires profonds. On peut rester peut-être un peu plus longtemps dans une posture. Les pieds peuvent être flex, regardez pour vous, ou allongés, regardez ce qui se pose. Vous pouvez faire une pause ici. Et puis si vous avez besoin de bouger, on rebouge. Trouvez ce qui est juste pour vous. Ça peut être sur les avant-bras, ça peut être sur les mains. On peut être là. Le but est vraiment, dans cette posture, ce qui est agréable, c'est quand vous avez le cœur qui va en dessous du bassin. Cette inversion ici de poids, ça soulage le bas du dos, ça soulage vraiment le bas-ventre. La poitrine s'ouvre, on respire mieux. Il y a pas mal de choses qui s'inversent, c'est plus simple pour le cœur. Donc prenez le temps de regarder s'il y a besoin de mouvement, si c'est agréable, si ça tire pas trop. Trouvez vraiment ce qui est juste pour vous là, dans cette posture. Donc après ces deux postures que je vous ai montrées, posture de l'enfant, enfant dynamique, posture du cœur vers le sol, posture du cœur vers le sol dynamique, on va venir dans une autre posture qui permet également de préparer l'accouchement au niveau des hanches. Donc vous allez venir vous asseoir sur les talons et vous allez poser un pied sur le sol. Et on ouvre, on écarte. Donc on vient vraiment ici créer de l'espace à l'intérieur et tirer. Les mains vont être sur le sol. Donc on peut être là et respirer. La main gauche peut être sur la cuisse pour créer plus d'espace. Donc regardez posture comme ceci ou l'inverse, la main gauche sur le sol, le bras droit sur le genou. Et on respire. Donc ça détend, ça ouvre vraiment au niveau du col de l'utérus. On crée de l'espace dans le bas du ventre, dans le bassin, au niveau du périnée aussi, tout le plafond pelvien. On commence à étirer tous les muscles au niveau de la hanche. Ça peut être aussi en mouvement ici, donc on peut balancer d'avant en arrière. Donc on inspire vers l'arrière, on expire vers l'avant. Regardez comment c'est pour vous, dynamique ou pas dynamique. Donc ça ouvre vraiment fessiers, hanches. On est en train de vraiment ouvrir tout l'espace interne. Quand on fait un côté, bien sûr, on fait de l'autre côté aussi. On ouvre bien les deux côtés. Donc ça peut être une posture que vous utilisez le soir. Vous êtes en train de regarder une série, les informations. Votre mari, votre conjoint, votre partenaire est en train de préparer le dîner, je ne sais pas, il y a des contractions qui arrivent, on peut toucher le ventre. On peut vraiment se poser, trouver quelque chose de confortable. Respirer. Trouvez votre rythme à vous, trouvez vraiment les postures. Vous pouvez les enchaîner, vous pouvez en trouver une qui est juste pour vous. Le but est vraiment que ça corresponde avec ce dont vous avez besoin, avec votre morphologie, avec votre corps. Le balancier, ça aide. Pour pas mal de personnes, ça berce aussi l'enfant. Donc, on trouve cet espace ici. Ça peut calmer les contractions, ça peut accompagner le travail. Regardez ce qu'il y a juste pour vous. Ça peut être les mains sur le sol. Voilà, pour cette troisième posture. Le dernier exercice ici, c'est un exercice de respiration qui peut vous aider aussi. Donc ça peut être assis par terre, assis sur une chaise, assis sur les genoux, à vous de voir. Les mains peuvent se poser sur le ventre. Et en fait, vous allez contracter tout le plafond pelvien. On inspire au maximum que vous pouvez et à l'expire, vous allez tout expirer et vous allez contracter le ventre. Donc le ventre va se serrer vers l'intérieur. On aspire le nombril. Donc votre ventre, ça va faire comme une contraction, mais en fait vous allez faire un gros câlin à l'enfant et vous allez préparer aussi tout votre corps à ces contractions. Donc vous êtes en train de mobiliser d'une manière volontaire tous les muscles.
du plafond pelvien, les muscles autour du ventre, hein, bien sûr. Et on est en train de travailler donc la contraction complète. Donc on inspire au maximum, on contracte le périnée et on expire tout. Et on contracte le ventre. On aspire le nombril vers l'intérieur. Ne vous inquiétez pas pour votre enfant, c'est un gros massage, un gros câlin, c'est hyper agréable. Et on inspire à nouveau. Et on expire. On contracte doucement. Donc si vous avez des contractions un peu qui arrivent, hein, c'est vraiment le travail qui commence, ça va être difficile de faire cette respiration parce que ça va se contracter un peu tout le temps. Cette respiration, c'est un peu plus en amont, dans les 2 dernières semaines. On prépare le terrain, on vient bien sûr mobiliser tous les muscles et on vient créer de l'espace pour ce travail en douceur. Préparer aussi tous ces muscles, tout le plafond pelvien, le dynamisme du périnée, tous ces muscles autour avant l'accouchement permet aussi d'avoir un meilleur retour après l'accouchement. C'est-à-dire que tous ces muscles vont être beaucoup plus dynamiques pour la reconstruction, pour la réhabilitation et bien sûr pour la récupération. J'espère que ces postures pourront vous aider pour ces 2 dernières semaines, préparation à l'accouchement. N'hésitez pas à faire ça également à l'hôpital jusqu'au bout. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux, comment on peut dire, une merveilleuse dernière ligne droite, plein de bonheur avec votre enfant et j'espère que tout se passera bien. À très vite.